Hello, hello les amis, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, on va parler de rentrée. Nous sommes à une semaine de la rentrée. Vous êtes revenus de vacances. Alors, il y en a encore quelques-uns qui sont encore en vacances quand même. Et puis, donc cette semaine, vous êtes rentrés de vacances. Et puis, forcément, il faut aller, pour les enfants, il faut acheter les dernières fournitures, le dernier stylo, parce qu'on a l'impression qu'avec ce superbe stylo au dernier cri, on va pouvoir on va pouvoir réussir nos cours. D'accord. Donc je vous assure, ça ne change rien. Ça ne vient pas du stylo, hein, ça vient de la personne. Bon, j'ai pas de critique là-dessus, bien évidemment, mais c'est vrai que ce marché de fournitures scolaires est incroyable. Vraiment incroyable. Et puis, on a acheté de nouveaux vêtements, c'est chouette. Et puis là, l'argent, il manque à la fin du mois parce que forcément, il n'y a plus beaucoup de sous quand on achète tout ça, même si l'État en donne une partie pour certaines familles. Mais voilà, et là, on arrive à la rentrée. Et puis là, ce qu'il faut faire, c'est dire, tiens, qu'est-ce qui va se passer pour la rentrée? Alors, la plupart des gens vont reprendre le travail, soit aujourd'hui ou soit dans une semaine. Donc c'est la rentrée pour la plupart des gens. D'accord? Donc on va repartir à ce fucking de travail. Et qu'on n'a pas le choix parce que ça paye les factures. Et vous avez raison, ça paye les factures. Et puis on va emmener cet enfant à l'école. Et puis là, il se passe quelque chose. Très simple, c'est que on repart dans une vie quotidienne, routinière. Et l'argent n'évolue pas. La santé est toujours au même point. Donc on approche de l'hiver, donc ça veut dire qu'il va y avoir les maladies qui vont arriver, en plus de ce virus. D'accord. Et puis il va y avoir aussi cette mentalité, on va retrouver les super potes de cette entreprise. Ah, t'es parti en vacances cette année? Oui. Oh, t'as de la chance, toi, t'as de l'argent. Et puis dire, ah, mais tu sais, c'est pas grave, parce que moi dans quelques temps je suis à la retraite. Et on parle de retraite, et on parle d'argent. Et puis l'argent est tabou, donc faut pas en parler de trop. Et puis après on va dire, ah t'as vu, le patron il a encore changé ses trucs. Ah tiens, il va nous mettre de la pression, parce qu'avec le corona, on a pris du retard, blablabla, blablabla. Et là on arrive dans un système négatif. Très négatif. Alors, il y a des solutions pour pallier à ce genre de choses. Et se dire que travailler avec des collègues, alors en plus, visiblement avec dans certains endroits avec des masques, c'est chouette. Alors je vous assure, pour avoir travaillé dans des usines avec des fours, s'ils doivent obliger les gens à mettre des masques, j'ai tout leur soutien pour ces gens-là que je connais, qui sont auprès des fours. Et honnêtement, ça va être très compliqué. Très très compliqué. Mais le mois de septembre, on va avoir des répartitions, des problèmes par rapport à ce virus, par rapport à plein de restrictions. Enfin voilà, ça va être compliqué. Ça, on le sait tous. Donc on va voir comment ça va se passer. Mais il ne change rien qu'aujourd'hui, vous avez la possibilité de préparer peut-être un supplément sans vous bouffer votre temps, ou en gérant plutôt votre temps, en apprenant à gérer votre temps plutôt. Et puis, se dire que il y a peut-être un peu marre de travailler avec des collègues qui sont toujours négatifs. Peut-être on en a marre aussi d'aller au travail, tout simplement, parce que ce boulot-là, il est bien, il est pour l'alimentaire, mais est-ce que vraiment ça va m'améliorer ma vie tous les ans, tous les mois, 1400, 2000, 3000 euros par mois, et puis l'État en prend une bonne partie. Est-ce que c'est peut-être ça que vous voyez? Et tant mieux si vous voyez comme ça, pas de souci. Hein. Moi j'ai décidé de changer, d'améliorer ma vie, puisqu'on ne change pas de vie, de prendre en main ma vie réellement, et en apprenant à faire des choses, et en transmettant ce que je suis en train de faire. Et ça c'est chouette, parce que au niveau des développements personnels, c'est ce que je suis en train de faire avec vous, c'est de vous apprendre à voir la vie différemment, comme moi je l'ai vu. Je suis libre, indépendant, et je fais ce que je veux, et ça c'est chouette. Et aujourd'hui, c'est ce que j'essaye de vous transmettre par rapport à ces vidéos. Et la rentrée approche, et il est temps de la préparer correctement pour finir l'année
En faisant des beaux cadeaux peut-être. Ou en faisant un voyage. Pourquoi pas. Ou simplement ne plus se retrouver à la fin du mois avec moins 200, ou moins 400, ou moins 1000, peu importe. Et du coup, c'est bien de préparer cette semaine, quoi. Cette semaine, c'est la dernière semaine. Oui, mais j'ai pas le temps, il y a rentrée des classes, et tu sais, machin. Et les excuses, effectivement, on va commencer par les excuses. C'est une bonne idée. Les excuses, c'est quelque chose de terrible, ça. Ok, t'as pas le temps, pas de problème. La télé, tu la regardes combien d'heures par jour? Les promenades, t'en fais combien d'heures par jour? Qu'est-ce que tu fais comme divertissement par jour ou par semaine, d'accord, que tu pourrais remplacer peut-être qu'à la moitié dans un premier temps? C'est-à-dire que si tu fais 2 heures de promenade, et je parle de promenade, moi je suis en marche rapide, donc là quand je fais des vidéos, évidemment je marche au ralenti. Mais 2 heures de promenade tous les jours, peut-être que tu ferais qu'1 heure, et 1 heure pour préparer cette fucking de rentrée qui va changer, enfin améliorer ta vie, ça serait peut-être bien. Ou de regarder la télé pendant 2 heures par jour, et arrêter de la regarder pendant 2 heures, surtout avec tout ce qu'il y a dans la télé, c'est chouette. C'est bourré de négatifs, la télé. Et de dire, tiens, pendant 1 heure, je prends soin de moi, de mon corps, mon état d'esprit, mes futures finances, etc. Donc on a tous à y gagner. Et honnêtement, si vous commencez à prendre un livre de développement personnel en disant, oui, je prends ma vie en main, je vous assure que ça va changer beaucoup de choses. Donc on va parler de ça cette semaine, toute la semaine, parce que je trouve que on a besoin aujourd'hui de préparer sa rentrée. Et la première chose qu'il y a à faire, c'est peut-être de gérer son temps. Parce que la plupart des gens qui ne veulent pas améliorer sa vie commencent par le temps. J'ai mon coach qui parlait d'une histoire l'autre jour, qui disait, qui parlait à quelqu'un qui disait, mais tu vas plus au sport? Non, parce que j'ai des enfants. D'accord? Donc il pensait que les enfants étaient de bas âge. Il dit, ok, mais je comprends que t'as des enfants de bas âge et du coup, mais t'as pas moyen de faire du sport à la maison pour que... Ah non, j'ai toujours les enfants. Mais ils ont quel âge, tes enfants? 13, 14 ans. Donc ça veut dire que pendant 13 ans, t'as pas été au sport. Et c'est chouette d'avoir des excuses comme ça. Et on a tous des excuses quand on veut se mettre des barrières, on se les met et on ralentit les choses. Alors la première chose, c'est peut-être gérer son temps. De voir un petit peu où c'est qu'on peut gagner du temps pour s'occuper de soi. S'intéresser à soi. S'occuper de soi, pardon, et s'intéresser aux autres. Première chose à faire, c'est ça. Donc vous allez, si vous le souhaitez, prendre un agenda et de noter tout ce que vous avez à faire dans la journée. Et vous allez en oublier parce qu'on n'a pas l'habitude de faire des agendas. Donc moi j'ai préparé ma semaine hier soir, d'accord, malgré la fatigue parce que j'ai eu un week-end, c'était rock'n'roll. Et quand je vais rentrer, je vais me pencher sur ce que j'ai à faire pour remémorer ce que j'ai à faire cette semaine, puisqu'en plus j'ai une programmation de déménagement pour la semaine prochaine. Vous voyez, dans une semaine, jour pour jour, je ne serai pas ici. Je serai à 150 km à peine en dessous, plus bas en fait. Voilà. Et c'est comme ça. Mais même si j'ai un déménagement samedi prochain, je continue à mettre des plans d'action en place dans mon activité parce que si je m'arrête maintenant, tout retombe, ce que j'ai mis en place, et on repart à zéro, et voilà, ça c'est fini, merci, au revoir. Et on remet un an de plus avant d'atteindre ses objectifs. Donc d'où l'intérêt de ne pas s'arrêter, peut-être ralentir, ça c'est pas... On peut ralentir un petit peu, faire un peu moins de choses, mais pas s'arrêter, surtout pas. Et c'est pour ça que cette semaine je vais vous parler de ça. Préparation de cette rentrée. Première chose, gérez votre agenda. Soit vous le faites
le dimanche soir, vous préparez votre semaine en disant bah, tiens, j'ai ça à faire cette semaine. Soit vous avez aussi possibilité de le faire le soir pour le lendemain. Alors demain, qu'est-ce que j'ai à faire? Ah, ok, j'ai tel rendez-vous. Je reprends le boulot, donc je travaille de telle heure à telle heure. Je suis disponible de telle heure à telle heure. Mais quand je suis disponible, bah, j'ai mes enfants à m'occuper, la nourriture, la lessive, enfin je ne sais pas, voilà, vous mettez tout ce que vous avez à faire. Et puis vous regardez un petit peu bah, sur les temps libres, entre guillemets, ce que vous avez à faire. Ah bah là, je regarde la télé. Ah ouais. Faites comme vous voulez, hein, c'est pas une critique vis-à-vis de vous, c'est une critique vis-à-vis de la télé surtout. Mais c'est pas grave. Du coup, une fois que vous avez géré votre agenda comme ça, et ben demain je vous dirai ce qu'on peut faire pour mettre en place des plans d'action pour entretenir son cerveau, son état physique et ses finances bien sûr. Voilà les amis, préparation cette semaine pour la rentrée. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Bye bye les amis.